Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui plutôt une sorte de consensus sur l'augmentation des tarifs pour une raison assez simple, c'est que, vous l'avez dit, le coût d'énergie, qu'elle soit électrique pour les tramways, qu'elle soit du gaz pour la plupart des véhicules, qu'elle soit du diesel pour le peu qui reste, nécessite aujourd'hui d'adapter ces tarifs. Et d'ailleurs, je rappelle que sur la mandature précédente, nous l'avions fait de manière très régulière, avec un chiffre de 3%. Cette fois-ci, c'est 3,2. J'ai envie de dire que nous sommes dans une sorte de continuité, même si il n'était peut-être pas de bon ton d'augmenter les tarifs en 2020 quand il n'y avait plus de passagers. Donc ça, tout le monde l'a bien compris. Donc cette hausse me semble inéluctable et nécessaire. La grille tarifaire évolue avec plutôt de bonnes nouvelles. Des demandes qui existaient depuis de nombreuses années sont satisfaites. Je pense notamment à la possibilité qui sera ouverte aujourd'hui de stationner plus de 24 heures son véhicule dans les parcs relais. Ça répond vraiment à une demande pour des gens qui peuvent laisser leur voiture dans ces parcs relais et prendre le train à certaines extrémités. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelques adaptations, le fait qu'on paie plus cher le billet dans le bus que sur le quai ou que chez un débiteur, ça me semble aussi une bonne nouvelle. D'ailleurs, je rappelle que le BHNS, lui, ne verra pas de distribution de titres à l'intérieur, puisqu'il y a pas de vente à bord, mais il y aura des distributeurs de titres. Voilà, tout ça est plutôt intéressant et se féliciter qu'après une mise en œuvre assez compliquée, la tarification solidaire fonctionne et je crois qu'on peut être satisfait. Juste dire quand même que je sais que certains ici ou ailleurs rêvent d'un réseau gratuit, sans tarification. Alors, le rêve est permis dans ce monde, et heureusement, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Et si vous me le permettez, au-delà de la perte de recettes, qui n'est pas que la seule raison, la hausse aujourd'hui de fréquentation qui serait devant nous obligerait à acheter du matériel. Des tramways, des bus, qu'on ne sait pas où on les stockerait, qu'il faudrait acheter, parce que, invariablement, plus de voyageurs, les lignes, pour certaines étant déjà pleines, voilà. Certaines agglomérations, et pour parler de celles qui sont à côté de nous, ont mis en place ces tarifications gratuites parce qu'il n'y avait pas de passagers. Le rapport recettes sur dépenses, qui est aujourd'hui certainement ici autour de 30%, et dans ces villes autour de 4 ou 5%. Quand le bus est vide, vous pouvez le remplir. Mais quand il est plein, il faut en mettre un deuxième derrière pour pouvoir le remplir. Alors une estimation avait été faite en son temps, je crois en 2018 ou en 2019. Pour commencer, il fallait mettre sur la table 300 millions d'euros, une paille, comme dirait Jean Touzeau. Mais ça, c'est pour rigoler. Ça va te suivre, Jean, je crains. Je crains que ça te suive. Le réseau, oui, c'est amical en plus. Le réseau va nous être présenté, tant mieux, parce que, mes chers collègues, nous sommes un petit peu les agents revendeurs de ce réseau. Chacun dans les réunions qui sont les nôtres, auprès de nos administrés ou dans d'autres communes, si on est informé de ce réseau au-delà de notre simple commune, on pourra mieux le vendre, on pourra mieux l'expliquer aux autres personnes et de ce fait devenir des agents de renseignement par rapport à ça. Donc j'estime qu'il est temps, mais vraiment temps de pouvoir nous informer, et y compris pour les communes qui le demandent, faire des réunions de concertation à l'intérieur des communes, parce que là où il y a de vrais changements, il me paraît nécessaire. La tarification des transports scolaires. Je ne vais pas dire, une des propositions que j'ai faites a été retenue, donc je ne vais pas aller dire le contraire. Ça va demander aussi de l'explication, parce qu'il y avait quasiment 28 tarifs. On va passer à un seul, ça a au moins le mérite de la clarification, mais ça demandera, là aussi, et je fais partie des communes où il va y avoir un gros changement, et je l'ai dit, ceux qui payaient le moins cher vont payer plus cher, et ceux qui payaient le plus cher vont payer moins cher. C'est un peu à l'inverse de ce qui fera, donc le CCS prendra sa part, et c'est normal, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça va demander de l'explication, c'est pour ça que j'ai demandé, et elle a été acceptée, une réunion de concertation pour pouvoir expliquer aux parents pourquoi tout ça va changer. Voilà, donc, comme toujours, une explication me semble nécessaire. Il y a un vrai quand même problème, je ne pense pas que ce soit un problème, mais une vraie difficulté, c'est que dans nos communes, on est plutôt
sur des catégories et des quotients qui sont à base des impôts. Et à Bordeaux Métropole, on est sur le CUF, le quotient CAF. C'est quand même une différence de revenus. Je rappelle que les familles les plus en difficulté, la part de la CAF dans leurs revenus est quand même non négligeable. Donc ça mériterait peut-être un jour de se pencher la question. Mais je sais qu'il y a un comité de pilotage qui se réunit sur la tarification solidaire. Ce sera peut-être l'occasion de regarder quelle différence pourrait y avoir. Je m'excuse d'avoir dépassé de 20.